Focus sur votre dernier bébé, la serrure clé intelligente, plus motorisée que connectée, afin de satisfaire le public français particulièrement. Pourquoi le choix d'une serrure et clé qui fonctionne grâce au Bluetooth plutôt qu'en communication Wi-Fi? La particularité de ce produit par rapport à ce qu'on peut trouver chez les serrures connectées concurrentes, c'est qu'en effet, Netatmo a vraiment fait le parti pris fort de ne pas connecter la serrure à Internet directement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la serrure, elle va toujours communiquer en Bluetooth avec un smartphone localement, dans le cas où on ouvre la porte avec le smartphone, mais elle ne sera en aucune manière accessible depuis l'extérieur par un hacker potentiel. Parce qu'on se dit que voilà, c'est un produit qui s'installe sur la porte d'entrée, donc évidemment la première préoccupation des gens, les clients, ça va être de s'assurer que le produit ne va pas venir générer une vulnérabilité supplémentaire dans son logement, qu'on va venir au contraire renforcer la sécurité. Et plus spécifiquement les Français. Et plus spécifiquement les Français, exactement. On est sur le territoire français et c'est vrai que pour la technologie, les Français sont un peu frileux, ils sont pas early adopters, surtout quand on parle de maison et ce genre de trucs. On regarde assez de films de hackers et c'est vrai que le Bluetooth est quelque chose de sécurisant et de rassurant. Et c'est du Bluetooth, c'est pas du simple Bluetooth classique, c'est un Bluetooth du coup qui est totalement chiffré. C'est des échanges avec un smartphone qui se font de manière totalement sécurisé, protégé par des algorithmes de cryptographie extrêmement avancés qui nous amènent à des niveaux de sécurité similaires à ce qu'on peut trouver sur les systèmes de paiement bancaire, la carte bancaire ou alors le passeport biométrique par exemple. Donc on va vraiment venir au contraire renforcer sa sécurité en installant ce produit. On a du coup la possibilité d'ouvrir sa porte, de déverrouiller sa porte avec son smartphone. Donc on est devant la porte, on appuie sur le bouton de l'application Home Plus Security de Netatmo, qui est la même application qui intègre du coup nos caméras. Tout à fait. On patiente quelques secondes le temps que la connexion sécurisée s'établisse, et ensuite on est en mesure, si vous voulez, directement depuis le produit, il y a une petite molette à l'extérieur, le bouton extérieur qu'on va venir tourner donc manuellement. Donc il y a une opération manuelle nécessaire. On a besoin d'une personne de confiance devant la porte pour déverrouiller, et donc avec son propre smartphone, voilà, on met la serrure en mode activé. On tourne le bouton extérieur et on est en mesure de déverrouiller ou de verrouiller la porte. Exactement. Mais donc on ne fait pas comme moi, on arrive devant son immeuble et on appuie en pensant que ça va se déverrouiller. C'est pas comme ça et c'est plus rassurant aussi. Alors du coup, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs options pour déverrouiller la porte avec ce produit. C'est-à-dire que l'option smartphone, c'est une option un petit peu, voilà, qui est une option alternative possible. Mais au quotidien, en fait, et c'est ça vraiment, c'est un élément assez unique sur le marché aujourd'hui. Ce que propose Netatmo avec la serrure et clé intelligente, c'est également en fait une clé intelligente du coup qui communique en NFC. Donc NFC, c'est le même mode de communication que ce qu'on peut trouver sur les modes de paiement par smartphone par exemple. Donc ça communique en NFC avec la serrure et du coup on est en mesure de déverrouiller sa porte de la même manière qu'on ferait avec une clé classique. Mais également d'avoir plus de flexibilité dans le sens où cette clé, en plus du fait qu'elle est extrêmement sécurisée, on va pouvoir du coup en ajouter autant que nécessaire à la serrure. Si on veut donner des clés à ses voisins supplémentaires, à ses enfants, à ses parents, on achète une clé supplémentaire chez Netatmo, on la programme dans la serrure en quelques secondes, c'est extrêmement simple, et on peut gérer du coup ces clés de manière ultra simple depuis son application Plus Security. Donc on reprend vraiment totalement le contrôle sur sa serrure, plus besoin de serrurier, c'est vraiment en fait on devient son propre serrurier. Et de manière extrêmement sécurisée. On a l'option de pouvoir ouvrir avec son smartphone et l'application sa serrure et dans le cas où on a par exemple, pour mieux illustrer, des courses et la clé au fond de son sac où on est chargé, on peut utiliser cette option-là et sinon la clé classique et puis aussi plus sécurisant si on se dit on sait jamais si mon application ne fonctionne pas, au moins j'ai le backup vraiment clé comme on a l'habitude de faire et comme vous disiez aussi la partie invité. C'est ça, tout à fait. Donc on est aussi en mesure du coup de partager l'accès à son logement d'où qu'on soit. Donc voilà, imaginons qu'on est encore au travail, on doit recevoir des amis dans la soirée, ils sont un petit peu en avance, et on est en mesure de leur envoyer une invitation au smartphone à utiliser avec leur propre smartphone. Du coup, donc ils sont devant la porte. On leur envoie l'invitation, ils cliquent sur un petit lien qui les redirige vers le téléchargement de l'application dont vous parlez tout à l'heure qui s'appelle Home Plus Guest. C'est ça. Qui est une application dédiée à l'ouverture par les invités, donc qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, vraiment pas de création de compte, pas de création de mot de passe nécessaire. On clique sur le lien, on télécharge l'application et on est en mesure du coup de déverrouiller la porte très simplement. Et puis il y a l'option aussi que vous me parliez bien avant cette émission, de pouvoir laisser l'accès sur une durée un peu plus longue aussi. Donc tout à fait, donc le système d'invitation, on est en mesure soit d'envoyer une invitation instantanée valable pour la prochaine heure à son invité qui est là un petit peu en avance par exemple, ou alors on peut aussi planifier des invitations. C'est ça. Imaginons, voilà, je sais que je vais avoir une location de mon appartement la semaine prochaine. Je peux en avance créer mon invitation en tant que propriétaire, qui sera valide à partir de mercredi prochain, par exemple.
Et du coup, mon invité sera en mesure de précharger cette invitation sur son téléphone. Et le jour où il arrive pour sa location à mon appartement, il sera autonome, il sera en mesure d'ouvrir la porte avec son propre smartphone. Sans clé. Sans clé, voilà. C'est ça. Sans clé, vraiment, il aura le choix. On pourra très bien laisser une clé à l'intérieur pour utiliser après au quotidien, qui sera peut-être plus pratique. On ne vient pas changer les habitudes des membres de la famille. Bien sûr. Les enfants peuvent l'utiliser sans smartphone. Voilà, vraiment, ça c'est le point super important. Et qui est pour le coup très différenciant par rapport à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui de la serrure connectée. C'est ça. Et on invite à une date clé et on peut fermer à une date clé aussi. Et à tout moment, en tant que propriétaire, je peux révoquer les accès de mes invitations. Le point aussi dont on n'a pas parlé, c'est que cette clé physique, si jamais je la perds, si jamais je me la fais voler dans un café par exemple, je peux la désactiver depuis mon application. Ce qui fait que ça m'évite en fait de remplacer toute ma serrure dans le cas où je me fais voler ma clé. Et donc on peut multiplier aussi les clés. Et on peut mettre jusqu'à 300 clés par serrure. Donc on se dit qu'avant d'atteindre cette limite, on sera sur des sacréments. C'est ça, exactement. Donc on a un cylindre certifié pour résister aux attaques physiques comme informatiques. Donc on appelle ça des poignées des deux côtés, on appelle ça des boutons. J'ai entendu que vous aviez dit boutons tout à l'heure. Tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, la partie principale du produit, donc c'est un cylindre. C'est ça. En fait, Netatmo est venu concevoir un cylindre, donc entièrement conçu en France, pour le coup. Donc ça demandait beaucoup de travail. Et du côté intérieur, on a en effet la poignée intérieure qui va venir en fait enclencher le petit barillet qu'on voit juste ici. Exact. Et du côté extérieur, on a ce qu'on appelle le bouton extérieur qui permet en fait donc d'actionner la serrure. On vient tourner et là en fait ça vient embrayer le petit barillet qui va venir du coup enclencher le mécanisme de serrure de notre porte. Et on a aussi donc dans ce kit 3 clés pour pouvoir installer sa serrure et partager avec la maison. En effet, donc dans la boîte, on livre 3 clés qui sont pré-appairées avec la serrure. Donc d'office en sortie de boîte, ces 3 clés sont en mesure de déverrouiller la porte avant même toute connexion à une application. Et on précise dans le kit aussi, il y a les outils qu'il faut, c'est important, pour installer sa serrure. Donc on prend vraiment l'utilisateur par la main, on a une notice qui est extrêmement claire, on a des vidéos explicatives pour l'installation. Et dans la boîte, en effet, on livre tous les outils nécessaires qui permettent d'installer le produit. Mais vraiment, voilà, tout ce dont vous allez avoir besoin en plus, c'est un tournevis cruciforme. Oui, c'est ça. Et encore, parce que je crois que... Ah oui, c'est pour ouvrir sur le côté, mais il y a un petit tournevis à l'intérieur. Oui, tout à fait. Pour enlever pour démonter le petit bouton extérieur, il y a une petite clé Allen qu'on fournit dans la boîte. Je précise aussi que le format pour la serrure, le cylindre, est typique européen, c'est ça. Mais on peut changer la serrure pour une dimension plus adaptée aussi. Donc en effet, Netatmo est venu concevoir un eurocylindre en réalité. Donc l'eurocylindre, c'est le format de serrure le plus commun en Europe pour les portes résidentielles, pour les portes d'entrée globalement. Et en effet, la petite particularité de notre produit, c'est qu'il est en mesure de s'étendre des deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut s'adapter à différentes épaisseurs de portes très simplement avec une seule et même référence produit. On est en mesure du coup de l'adapter à des portes de jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Et pour fonctionner, la serrure a besoin de 4 piles classiques, un AAA qui offre une autonomie d'1 an, et à l'approche d'un changement de pile à effectuer, l'application envoie une notification. Et que se passe-t-il si des têtes en l'air passent au-dessus de ça? En effet, comme vous le précisez bien, la serrure est alimentée par 4 piles AAA classiques, donc plus d'1 an d'autonomie, donc qui nous permet du coup d'alimenter la serrure au quotidien. Donc évidemment, l'application vous envoie des notifications répétées suffisamment en amont pour vous inviter à remplacer les piles. Mais imaginons, vous êtes dans le cas d'une absence prolongée, vous avez une maison de vacances que vous avez équipée avec la serrure, vous êtes parti pour 3 ou 4 ans. Il y a des chances que la serrure n'ait plus de piles. Dans ce cas-là, on a une option de secours qui est possible, donc via un petit port micro USB qui est disponible, qui est accessible en avant du cylindre, qui permet en fait d'alimenter la serrure ponctuellement pour accéder au logement, temps de remplacer les piles. Ce qui fait qu'on aura toujours une option pour rentrer chez soi. Et on précise que les piles se placent dans la poignée intérieure, c'est ça, parce que les gens se disent mais où les piles? Tout à fait, donc les piles se placent du côté intérieur. Là, on dévisse la poignée intérieure et on met les piles. Et très important, il y a une clé à ne pas perdre. C'est même pas une clé. C'est ce qu'on appelle en effet une carte de propriété. Donc là, on est venu vraiment reprendre des mécanismes extrêmement communs dans la serrurerie pour des cylindres sécurisés. C'est en fait, si vous voulez, c'est un petit élément physique. C'est ça. Un petit bâton. Que vous serez invité à insérer dans la serrure lorsque vous devrez faire des opérations sensibles sur la serrure. Ce qu'on entend par opération sensible, c'est l'ajout de nouveaux accès permanents. Donc, dès que je veux ajouter une nouvelle clé intelligente physique à ma serrure, je vais devoir m'authentifier, je vais devoir montrer à l'application que c'est bien moi le propriétaire de la serrure, en insérant ce petit élément qui est la carte de propriété, qui est un petit tube en fait, qui renferme un secret cryptographique qui va venir communiquer avec la serrure et
permettre d'ajouter du coup de nouveaux accès permanents. Exactement, avec le petit QR code. Il y a aussi du coup associé à ce petit tube noir, du coup, on a aussi une petite carte qui est en fait qui renferme le code Apple Home dont on parlait tout à l'heure, qui permet de faire la configuration du côté de l'écosystème Apple Home. Ce qui est super important, c'est qu'en effet, si cette carte de propriété est perdue, il faut vraiment la garder précieusement chez soi, dans un coffre. Voilà. C'est ça. Si cette carte est perdue, personne, ni même Netatmo, ne sera en mesure d'accéder aux paramètres de la serrure. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la serrure va fonctionner comme une serrure bête, entre guillemets, classique. Avec la clé. Elle va pouvoir ouvrir les accès existants. D'accord. Déverrouiller avec les clés existantes, les accès existants. Par contre, vous ne serez plus en mesure d'ajouter de nouveaux accès. D'accord. Donc, ça va devenir une serrure typique, classique. Typique, classique. Et là, il faut surtout pas le perdre. Il faut racheter un nouveau système, quoi. Là, voilà, c'est un code qui est indéchiffrable, oui, bien sûr. donc on ne serait pas en mesure de récupérer. C'est sécurisant aussi. Faites attention, ok. C'est le truc qui se perd le plus, non, je sais pas. Dans l'habitat, hein, ça. Sachant en théorie, un cylindre de bonne facture a une clé de propriété qu'il faut montrer à son serrurier pour qu'il vous fasse des copies. Exactement. Donc si vous le perdez, théoriquement votre serrurier ne peut pas faire de copie. Sauf qu'en fait il peut. Donc ça c'est pas très rassurant. Nous on peut pas. On peut toutefois rencontrer des difficultés comme des lenteurs à l'installation, des blocages au déverrouillage du Smart Lock Door, c'est ce qui est inscrit sur l'application, et donc besoin de recalibrage et possiblement de réinstallation de la serrure et ou connexion des clés, typique de la technologie en somme, encore plus lorsqu'elle est connectée. Dans le cas où des utilisateurs pourraient passer par ces difficultés, quelles sont les étapes à bien suivre absolument et des choses à ne pas faire pour que la serrure et ses clés fonctionnent parfaitement et sur la durée, en plus de changer les piles au bon moment. C'est vrai qu'on fait en sorte vraiment, et ça c'est vraiment inscrit dans l'ADN de Netatmo, de concevoir des produits qui sont extrêmement simples à installer et à utiliser au quotidien. Il se peut parfois qu'on ait un petit peu trop serré la vis sur la tranche de la porte, qui fait que le cylindre est trop fermement inséré dans la porte. Ça peut générer en fait des petits blocages, les mécanismes forcent un petit peu, et donc ça c'est remonté dans l'application, ça peut être remonté comme une erreur bloquée. Et dans ce cas-là, la solution ça va être de desserrer un tout petit peu la vis pour un peu libérer le mécanisme de baril qui permettra du coup de pouvoir actionner la serrure de manière adéquate.